Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Laurent Lamotte, Messieurs, Mesdames les représentants du gouvernement d'Haïti, vous me permettrez également Monsieur Jean-Max Bellerive, ancien Premier ministre, Monsieur le sous-ministre adjoint aux Affaires bilatérales du Québec, Jean-Stéphane Bernard, Madame l'émissaire du directeur général de l'ENAP, René Lamontagne, Messieurs les recteurs, Messieurs, Mesdames les représentants des institutions d'enseignement haïtiennes et canadiennes, Mesdames et Messieurs les lauréats du programme de maîtrise en administration publique, c'est pour vous que nous sommes ici aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de me joindre à l'enthousiasme de vous tous ici pour féliciter les lauréats d'avoir complété avec brio le programme de maîtrise en administration publique de l'ENAP du Québec. Si nous sommes nombreux à nous réjouir de votre réussite aujourd'hui, c'est parce que vous êtes le fruit d'une excellente collaboration entre les gouvernements d'Haïti, du Canada et du Québec. En effet, en décembre 2007, les trois gouvernements se sont mis ensemble pour financer le projet de renforcement de la gestion publique, le PARGEP, à hauteur de 7,1 millions de dollars. Mais au-delà des fonds, proprement dit, je voudrais souligner la collaboration tripartite mise sur place pour l'appui et la gestion du projet PARGEP. En acceptant de financer la proposition de l'ENAP de renforcer la gestion publique haïtienne, le gouvernement du Canada y a contribué avec une somme financière de près de 5 millions de dollars. Le gouvernement du Québec s'est engagé à mettre à la disposition du projet des fonctionnaires de haut niveau pour un équivalent de 1,5 million de dollars et le gouvernement d'Haïti a décidé de prendre en charge les dépenses locales occasionnées par le projet, équivalent à 700 000 dollars. Cette collaboration unique met en pratique les principes dont on parle souvent de l'efficacité de l'aide, notamment le partage des responsabilités et des résultats, ainsi que la prise en charge des initiatives de développement par le pays bénéficiaire. Avant de céder la parole à notre président d'honneur, laissez-moi d'abord vous le présenter. Né à Port-au-Prince, détenteur d'une licence en sciences politiques de l'Université Barry de Miami, ainsi que d'une maîtrise en gestion des affaires de l'Université Saint-Thomas, Laurent Lamotte figure parmi les entrepreneurs haïtiens les plus dynamiques et visionnaires de sa génération. En 1998, alors âgé de 26 ans, il cofondait la société Global Voice Group. Rapidement, ils ont développé cette petite entreprise pour en faire l'une des plus importantes au monde, spécialisée en gestion et régulation des télécommunications. L'esprit d'entreprise, le dynamisme, la force de caractère, le sens de la responsabilité et du sérieux au travail, de la rigueur surtout en quête de résultats, dont il a toujours fait preuve tout au long de sa vie, lui ont valu d'être nommé entrepreneur de l'année par la firme Ernst & Young en mai 2008. Ayant lui-même grandi dans un pays éprouvé par la pauvreté, les manques de toutes sortes, y compris de ressources humaines, l'homme d'affaires haïtien a développé tout au long de sa vie un sens profond de la responsabilité civique, sociale, économique, politique et une propension à vouloir aider les plus défavorisés. Entrepreneur avant toute chose, il est longtemps demeuré à l'écart de la scène politique de son pays natal. Au-delà de la politique partisane, Laurent Lamotte se définit surtout comme un pragmatique qui privilégie des solutions concrètes aux problématiques que pose la société. C'est à ce titre qu'il s'est impliqué dans la campagne électorale de Michel-Joseph Martelly au printemps 2011. Ce dernier élu président, il devient son conseiller spécial. À ce titre, il intervient principalement dans le domaine d'investissement et du développement socio-économique. Lorsque le directeur général de l'ENAP m'a invité à être le président d'honneur de la collation des grades de l'établissement, c'est avec plaisir que j'ai accepté. J'ai immédiatement pensé que le train de la réforme de l'État est définitivement lancé. Elle est en marche et nous avançons maintenant de manière irréversible vers le renforcement de l'administration et de la fonction publique
pour lesquels le gouvernement Martelly Lamotte travaille activement. Cette cérémonie de ce soir participe de cette démarche. En mai de l'année en cours, lors de mon énoncé de politique générale au Parlement, j'ai pris le ferme engagement de travailler avec une administration publique moderne, efficace, honnête, impartiale, au service des citoyens et de l'intérêt général, capable de gagner la confiance de la population et préserver l'état de droit. Cette décision se voulait conforme aux revendications majeures de la population haïtienne et prioritaire de l'État. Elle répond à un besoin urgent pour le gouvernement de disposer, pour mettre en œuvre les grandes politiques publiques de la nation, d'une administration publique et d'une fonction publique de qualité nécessaire au développement d'Haïti. J'ai souhaité que le projet de réforme de l'État soit précédé d'une large consultation et qu'il soit accepté par les principaux acteurs de l'État. Qu'en est-il exactement? Qu'il me soit permis de vous indiquer brièvement les principaux axes du programme de réforme qui est décliné en 2 plans stratégiques opérationnels sur 3 ans et 5 ans, devant se dérouler de 2012 à 2017. 1. Développer et valoriser les ressources humaines de la fonction publique. 2. Rénover le cadre légal et harmoniser les missions des ministères et autres organismes gouvernementaux. 3. Réorganiser et restructurer les services déconcentrés de l'État en vue d'assurer une meilleure gestion de proximité et de fournir des services de qualité à la population. 4. Répartir les compétences et les responsabilités entre le centre et la périphérie. 5. Améliorer les conditions de travail pour la modernisation du cadre physique et des moyens matériels. 6. Généraliser dans le système administratif l'utilisation des nouvelles technologies de façon à améliorer la gestion publique et les relations avec les usagers. 7. La coordination du projet avec les différents ministères. Ce programme cadre est assorti d'une estimation budgétaire et d'un mécanisme de suivi et d'évaluation. Il comprend 280 mesures et se chiffre à 57 millions de dollars hors intervention immobilière. Je veux aussi confirmer que l'engagement sur le budget de l'État haïtien pour le soutien de cette réforme de l'État sera significatif dès la première année. Ma présence aujourd'hui, en qualité de président d'honneur de cette cérémonie, n'est pas sans signification. Elle traduit un très fort engagement et une ferme volonté de mon gouvernement de mettre au centre de la réforme les ressources humaines dont la fonction publique a tant besoin. Je sais combien l'immense majorité d'entre elles appellent de leur vœu cette réforme et désirent en être le fer de lance. De plus, je tiens à marquer l'importance accordée au cadre qualifié et à la politique de formation qu'il convient d'encourager et de renforcer. À vous, les diplômés, fonctionnaires publics qui viennent de consentir le sacrifice de suivre une formation en maîtrise pour pouvoir mieux servir votre pays, je veux vous exprimer mes sincères félicitations et toute ma reconnaissance. Je veux vous assurer que votre gouvernement travaille à la consolidation de la fonction publique concrètement
par l'adoption d'une série de mesures visant à offrir aux fonctionnaires de véritables carrières et la rendre attractive, bien entendu. Le gouvernement veillera à respecter les conditions de recrutement par la voie des concours et des examens, la classification des emplois publics, le recensement des fonctionnaires de l'administration centrale de l'État, le fichier central, la grille indiciaire des salaires, les déroulements de carrière, le suivi individualisé, les politiques de formation initiale et continue, l'accès à la retraite seront revus et constitueront les fondements de cette nouvelle fonction publique. C'est aussi l'occasion de renouveler aux représentants des gouvernements du Canada et du Québec et de l'ENAP notre volonté de poursuivre cette coopération dans la formation en administration et en politique publique. Les engagements pris dans le cadre du PARGEP demeurent. Mon gouvernement continuera à faciliter leur mise en œuvre et confirme les attentes en termes d'accompagnement de l'ENAP à la mise en place de l'École nationale d'administration de politique publique d'Haïti. Il s'agit d'une priorité qu'accorde mon gouvernement dans le cadre des besoins de formation et de perfectionnement des ressources humaines de la fonction publique. Je tiens à saluer de manière spéciale Madame Magali Bien-Aimée du MPCE, deuxième lauréat au programme de maîtrise de l'ENAP sur les 700 gradués internationaux, pour ta grande performance et ton classement qui rend chaque Haïtien fier. Je te présente mes sincères et mes plus vives félicitations. Monsieur Jean-Robert Dossin. Madame Dantéide Duran. Monsieur Andy Durosier.